Là, sur mon serveur web, je reconstruis la base, Wikipédia. Alors, c'est une formulation simpliste, pour dire que, en gros, j'ai téléchargé Wikidata, qui est la base de données de Wikipédia. Alors ça représente une base de données volumineuse et multilingue, exploitable, très intéressante. Alors je vais être très honnête avec vous, je vais pas vous dire le montant, mais c'est un peu moins de 2 € et il proposait voilà, «On a besoin de fonds, il faut payer Wikipédia, faites-nous un don». Alors j'ai dit: «OK, bah, ce sera, telle somme, un peu moins de 2 € par mois» et j'ai payé Wikipédia pendant des années, moins de 2 € par mois. Je pense déjà avec 2 € par mois, par exemple avec 2 € par mois avec Google, vous avez, 100 gigas de disque dur. Très clairement pour faire fonctionner, Wikipédia qui fonctionne, pour une association, je pense si, plus de gens donnaient, 2 €, 3 €, 5 €, 10 € selon leurs moyens à Wikipédia, ben, si plus de gens faisaient ça, il y aurait plus de possibilités pour Wikipédia de se développer. Après, je suis aussi pour un retour de l'encyclopédie Encarta pour les nostalgiques de cette, encyclopédie d'il y a 30 ans. Pour ceux qui connaissent, vous pouvez rechercher Encarta, Encarta, l'encyclopédie Encarta. C'était vraiment passionnant, à étudier et aujourd'hui on a l'intelligence artificielle donc j'attends avec impatience un grand retour d'Encarta et donc Wikipédia bien sûr, a tout intérêt à se développer avec l'intelligence artificielle selon moi. Bien que dans ce clan, relativement restreint de créateurs de contenu sur Wikipédia, en France, il y a de nombreuses critiques, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour alimenter Wikipédia. Donc c'est tout un débat, bien sûr.